Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs, bonsoir à tous. Et bonjour à ceux qui sont de l'autre côté de la terre, ceux qui viennent de se réveiller, ceux qui sont encore en matinée. Et dans le saint nom de Jésus, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fils et filles d'Abraham, je vous rejoins en ce moment pour partager avec vous les 3 soirées de prière intenses pour clôturer la neuvaine au précieux sang de Jésus-Christ. Et nous sommes rassemblés parce que le Seigneur nous aime, parce que pendant 9 jours, le Seigneur nous a comblés de tant de grâce. Et pour cette première soirée, nous allons commencer par un temps de louange. Ensuite, il y aura l'exhortation et l'intercession qui sera animée aujourd'hui par un prêtre, le Père Jean-Marie. Je ne vais pas donner la suite. Et il est missionnaire en Espagne. Et avec lui, nous allons passer donc cette soirée et demander au Seigneur d'agir puissamment dans notre vie. Alors, frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts pour suivre vraiment cette prière du début jusqu'à la fin, trouvez un autre moment. Si vous êtes en voiture, je vous demanderai tout simplement de ne pas commencer cette séance de prière parce que les feuilles peuvent bouger, le vent peut souffler fortement et là, vous pouvez être perturbé. Alors, si vous n'êtes pas assis confortablement, si vous n'êtes pas en un lieu de prière qui peut vous permettre vraiment de suivre ce temps de prière, je vous demande humblement, dans le saint nom de Jésus, de stopper en même temps ce programme et de reporter à un autre moment où vous êtes vraiment tranquille et chez vous. Ce n'est pas un programme à écouter pendant qu'on est en train de marcher. Ce n'est pas un programme à écouter pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Il faut vraiment se mettre en prière parce qu'il s'agit du sang précieux de Jésus, le sang de la rédemption, le sang du salut, le sang qui nous a sauvés. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là en vous souhaitant un bon temps de prière. Nous allons tout de suite passer à un temps de louange. Nous aurons environ 15 minutes de louange et ensuite, nous allons entrer dans l'exhortation et la prière d'intercession avec le Père Jean-Marie. Donc, vous avez donc l'occasion de vivre ce temps de prière avec un autre prêtre qui a rejoint donc le groupe des enfants d'Abraham. Et je demande déjà au Seigneur de le couvrir de son précieux sang et de l'inonder de son amour et de le couvrir par le manteau viginal de la très sainte Vierge Marie. Alors, frères et sœurs, unissons-nous donc dans la louange pour magnifier le Seigneur, pour glorifier le Seigneur dans sa sainteté. Alors, nous commençons tout de suite avec ce temps de louange. Nous sommes une génération de conquérants, appelés des ténèbres à
sa merveilleuse lumière pour manifester l'excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. dis-le encore une fois. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Tiens, regarde-moi, je me réveille. Peu importe ce que tu vois. Sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Tiens, regarde-moi, je me réveille. Peu importe ce que tu vois. Sa gloire est sur moi. Car je sais qui je je suis. marche, je marche, je La marche. puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui Je marche, je marche la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. alors je suis Je suis seul. et justifié, Je suis justifié. très 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 riche. Je suis si riche. Je suis merveilleux. Je marche la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de louer l'Éternel des armées. Lève les mains où tu es maintenant. Jésus nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Je sais, qui je suis. Je sais. Victorieux, 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 conquérant, faut bouger, alléluia, je suis, Tu m'éveilles. tu es, Tu m'éveilles. alors nous sommes Tu m'éveilles. en Jésus, Tu m'éveilles. la Sion sainte, Tu m'éveilles. sacerdoce royal, Tu m'éveilles. le peuple choisi, Tu m'éveilles. la Sion sainte, Tu m'éveilles. alors nous sommes, Tu m'éveilles. alléluia.
Père Saint, nous t'embrassons. Oh Père Saint, nous t'embrassons. Père Saint, nous te glorifions. Oh Père Saint, nous te glorifions. Oh Père Saint, nous te saluons. Oh Père Saint, nous te saluons. Oh Père Saint, nous te magnifions. Oh Père Saint, nous te magnifions. Oh Père Saint, nous te chantons. Oh Père Saint, nous te chantons. Oh Père Saint, nous t'élévons. Oh Père Saint, nous t'élévons. Père Saint, nous te célébrons. Oh Père Saint, nous te célébrons. Oh Père Saint, nous te louons. Oh Père Saint, nous te louons. Père Saint, nous t'adorons. Oh Père Saint, nous t'adorons. Père Saint, nous Quand je partagerai mes biens en aumône à tous les pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je livrerai mon corps au flammes et aux braises ardentes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse, le principe suprême d'où émanent toutes choses. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de notre intelligence. Chassez de nous les ténèbres dans lesquelles nous sommes nés, celles du péché et celles de l'ignorance. Donnez-nous la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la lucidité pour interpréter et une grâce abondante pour nous exprimer. Aidez-nous dès le commencement de cette méditation. Dirigez-en le début et couronnez-en la fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, notre méditation de ce jour porte sur la valeur du sang du Christ. Nous commencerons par l'Ancien Testament pour comprendre à quoi servait le sang et quelle place occupait le sang aux yeux de Dieu. Quelle place occupait le sang dans les rituels et les pratiques de culte du peuple d'Israël. Notons que dans l'Ancien Testament, le moyen de salut donné au peuple d'Israël pour échapper à la mort des premiers-nés, par exemple dans la 10e plaie d'Égypte, c'était le sang de l'agneau de la Pâque qui devait être mis sur les poteaux et les linteaux des portes. Qu'est-ce qui se passe? L'ange destructeur passait par-dessus les maisons quand il voyait la marque du sang. Puisque Dieu avait dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et j'épargnerai toute maison qui serait marquée de ce sang. » Alors, cette valeur protectrice du sang de l'agneau préfigure déjà l'image du Sauveur Jésus et l'appréciation que Dieu donnerait à ce sang-là pour le salut du peuple d'Israël, du peuple qu'il avait choisi. Passons à un second aspect. Il y avait aspersion de sang sur les sacrificateurs de l'Ancien Testament lors de leur consécration et sur le propitiatoire du lieu très saint au jour des propitiations. Dans quel objectif? Dans quel but? Dans le but de les purifier, de marquer du signe divin ces personnes et ces endroits où devait se dérouler le sacrifice. On peut voir cela dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, dans le livre de l'Exode aussi. Ensuite, sous un autre angle, dans le même Ancien Testament, nous voyons que pour toute transgression de la loi, le sang devait couler. Il fallait une victime pour réparer la transgression de la loi. Il fallait asperger le sang de cette victime sur l'autel, ou que le sang soit mis sur les cordes de l'autel, ou versé au pied de l'autel. Comme dit la lettre aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y avait pas de rémission de péché. Donc, la valeur réparatrice du sang, réparer la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Mais ce sang versé n'ôtait pas les péchés. Il n'était qu'un acte remémoratif de ces péchés et de la condition pécheresse de l'homme. Donc, le fondement du pardon n'était pas dans ces sacrifices rituels, dans ce sang versé, sang des agneaux, sang des cabris, sang des taureaux, mais c'était dans une œuvre future qui était l'œuvre rédemptrice du Christ.
De telle façon que nous pouvons affirmer que les sacrifices étaient nécessaires à titre de rappel de la condition pécheresse de l'homme. Mais ce n'était pas l'objet de la relation avec Dieu. C'était plutôt une préparation, une préfiguration du sacrifice de Christ encore à venir à la croix de Golgotha. Les sacrifices de sang émanant des propitiations, des égorgements de taureaux, de cabris, de colombes. En fait, c'était une action de Dieu à travers les sacrifices de sang pour les péchés antérieurs à la croix. En préparation du temps futur, qui est ce temps présent que nous sommes en train de vivre, où Dieu justifierait l'humanité par le sang de Jésus et en son œuvre sur la croix. Expliquons cela. Pour comprendre ces déclarations, il faut remonter aux origines. La Genèse, Adam et Ève. Bien-aimés de Dieu, le premier couple formé par Adam et Ève avait désobéi. Et par leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. La mort à 3 niveaux. Mort naturelle, qui est séparation de l'âme et du corps. La mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme incrédule, l'homme pécheur avec Dieu. Et la mort éternelle, qui est une mort future, qui sera appelée dans l'Apocalypse la seconde mort, où justement il y a une séparation terrible et pour l'éternité des pécheurs d'avec Dieu. Et la destination de ces pécheurs, c'est le feu éternel. Si bien que tous les descendants d'Adam et Ève, que nous sommes toi et moi, et les autres, nous sommes à leur image et à leur ressemblance. Et par nature, nous sommes placés sous la condamnation à mort par Dieu. Personne n'échappe. Personne n'échappe. Et personne ne peut se libérer de cette condition caractérisée par le péché et la mort. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour infini, avait déjà évoqué une issue dans la loi de Sinaï. Le don de la vie en cas de malheur, en cas de péché, en cas de transgression de la loi divine, en cas de rupture de la relation avec Dieu. Au sens premier, cela voulait dire que le meurtrier devait expier par sa propre vie. Donc, cela voudrait dire pour l'homme que s'il pêche, il mérite la mort. S'il se sépare de Dieu, il mérite la mort. S'il agit mal, il mérite la mort. Tout péché que l'homme commet, l'être humain commet, est passible de mort. La mort aux 3 sens, comme nous avons expliqué. Mais si il faut être sauvé de la conséquence du péché, s'il faut être sauvé de cette mort, il fallait bien que quelqu'un donne sa vie. Mais ça devait être quelqu'un agréable à Dieu. Il fallait que quelqu'un se sacrifie en rançon pour les autres. Mais ça ne devait pas être n'importe qui. Ça ne devait pas être une créature pécheresse. Ça devait être une créature préservée du péché. Une créature qui plaît à Dieu. Une créature agréable à Dieu. Une créature qui se configure à la volonté de Dieu. Bon, évitons le mot créature parce que ça va créer d'autres problèmes et je risque d'être accusé d'hérésie. Non. Parlons d'un être. Qu'il soit divin ou humain, mais parlons d'un être en général. Si bien que personne ne peut le faire. Personne n'est digne. Nul n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Nul n'a été trouvé digne, à part l'agneau pascal, l'agneau immolé, à part Jésus, le Fils de Dieu, son envoyé. Pourquoi? Parce que
Il n'y a que lui qui pouvait donner sa vie en rémission pour l'humanité. Pas seulement pour lui, parce que Jésus ne vivait pas pour lui, il vivait pour les autres. Or, nous vivons pour Dieu. Et si nous vivons pour Dieu et que nous péchons contre Dieu, nous sommes séparés de lui. Il faut bien une médiation pour nous réconcilier, nous reconnecter. Et cette médiation, c'était le sacrifice pur, saint, divin du Christ. C'est pourquoi Jésus, par amour envers ce monde perdu, et au nom de l'amour de Dieu qu'il a livré à nous, il a pris sur lui la croix. Il a accepté la mort comme le salaire de notre péché. Lui étant sans péché, lui étant pur, étant saint, étant innocent. Non pas parce que il voulait souffrir, non, mais parce qu'il voulait donner à Dieu sa propre vie en rançon, pour qu'il y ait accomplissement parfait du principe de vie pour vie. Jésus, un innocent, a donné sa vie précieuse et sainte pour des pécheurs coupables. Et en cela, il a déjà payé la seule rançon acceptable pour Dieu. Si bien qu'il n'y a plus de sacrifices qui valent. Il n'y a plus d'holocauste qui valent. Il n'y a plus de pénitence qui valent, si ce n'est la vie, l'action, le sacrifice du Christ. Bien-aimés de Dieu, cela nous amène à comprendre que toutes nos bénédictions reposent sur le sang précieux du Christ. Pas sur le sang des coqs, des cabris, des taureaux, des boucs, des bœufs. Ou sur le sang humain versé. Non. C'est le sang de Jésus qui est le prix le plus élevé qui puisse être payé et qui nous a acquis la purification de la conscience, la rédemption, la justification et la paix. Et nous donne accès au sanctuaire de Dieu, nous donne accès à l'intimité de Dieu, parce que ça nous purifie de nos péchés, ça nous lave, ça nous rend purs, saints, tout blancs, immaculés, pour que nous puissions entrer dans l'intimité de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, pour que Dieu puisse poser son regard sur nous. Si bien qu'un chrétien ne peut pas vivre, ne peut pas passer une journée, commencer une journée sans invoquer le précieux sang de Jésus, parce que Dieu ne le voit pas. Il est obscurci par le péché. Il est invisible à cause du péché. Il a en lui le voile du péché. Mais par l'invocation du sang de Jésus, ce voile du péché lui est ôté. Et il est agréable à Dieu. Au nom du sang de Jésus qui a été invoqué sur lui. Si bien que le sang de Jésus est le repère, est cette lumière fluorescente par laquelle Dieu nous repère. Parce que par notre propre sang, nous ne pouvons pas être acceptés dans l'intimité de Dieu. C'est par le sang de Jésus que Dieu nous accepte, malgré nos péchés, malgré nos iniquités. Tout croyant introduit pour toujours dans la communion du sang du Christ, il a part à ce sang versé et à toutes les bénédictions qui en découlent. C'est ce que nous exprimons avec joie et reconnaissance durant l'Eucharistie. Alors, on va faire un peu d'étymologie. Pour parler du salut, il y a 3 mots en grec qui expriment 3 réalités différentes en français. Il y a le mot lutromai qui veut dire délivrer. Il y a le mot agorazo qui veut dire acheter et le mot exagorazo qui veut dire racheter. C'est le sens du mot salut. Et dans les 3 sens, il y a l'évocation d'un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est le sang. Comme symbole du don de la vie de Jésus. Et c'est ce sang qui est une rançon, qui est le prix du rachat. Ce n'est pas un prix numérique.
Et ce n'est pas un sang qui a une valeur commerciale. Ce n'est pas du mercantilisme, c'est la pure bonté divine. C'est une disposition divine pour mettre sur pied son plan de salut pour toute l'humanité. Rappelez-vous les mots de l'Apocalypse, chapitre 5. Tu as acheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes langues, peuples et nations. C'est ça qui fait la grandeur du prix payé par le Seigneur. Et c'est ça qui met le précieux sang de Jésus-Christ au premier plan. C'est un sang qui vise à un résultat essentiel, l'établissement d'une nouvelle relation de propriété. Couverts du sang du Christ, nous redevenons propriété de Dieu. Même le malin n'a plus d'impact sur nous. Recouverts du sang du Christ, le pacte que nous signons est avec Dieu. Le pacte originel se restitue, se rétablit, même s'il a été déchiré. Si bien que même si quelqu'un a fait un pacte de sang avec le diable et invoque le précieux sang de Jésus-Christ, il est racheté et le sang du Christ annule tout pacte satanique établi. Le diable a peur du sang du Christ. Le diable tremble devant le sang du Christ. Le malin ne peut pas sentir le sang du Christ parce que c'est un sang qui l'aveugle. C'est un sang qui l'éblouit. C'est un sang qui le fait trembler. C'est un sang que lui-même n'a pas été trouvé digne d'être racheté par ce sang. C'est pourquoi il s'est enfermé dans son orgueil. Rien n'est au-delà du sang du Christ. Aucune entité, aucune puissance, aucun pouvoir n'est au-delà du sang du Christ. En nous versant dans le sang du Christ, en nous jetant dans le sang du Christ, Dieu devient le nouveau propriétaire et maître légitime de nos vies. Le mot même acheter du grec agorazo est utilisé dans Corinthiens chapitre 6 verset 20 et chapitre 7 verset 23. C'est-à-dire le prix n'est pas précisé, mais c'est un prix qui ne peut être que le sang du Christ. Ce prix qui a été payé très cher par le Christ, très cher, nous délivre effectivement du pouvoir des ténèbres et de la servitude de la crainte de la mort pour une purification judiciaire de notre culpabilité. Bien-aimés de Dieu, l'aspersion du sang du Christ donne accès au lieu sacré de Dieu, à son intimité, à son tabernacle. Sans le sang du Christ sur nous, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui. Nous ne sommes même pas visibles ni agréables à lui. Alors, quelle valeur nous pouvons tirer du sang du Christ à partir de la lecture faite de l'Ancien Testament? Le sang du Christ va en binôme avec le lavage d'eau. L'aspersion du sang dans l'Ancien Testament va en binôme avec le lavage d'eau. Cela va ensemble pour donner la liberté d'accès au lieu saint et pour consacrer les sacrificateurs et pour laver et pour protéger et pour purifier et pour rétablir les liens. Voilà la valeur. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, toutefois qu'il est fait mention du sang, surtout dans le livre d'Hébreux, où on fait beaucoup mention du Christ comme vrai prêtre, le grand prêtre par excellence, dont le sacrifice annule tout sacrifice, dont le sang annule tout sang versé, nous voyons que le Seigneur Jésus a fait la paix par le sang de la croix. Et il a sanctifié l'humanité par son sang. Il nous a en fait délivrés du mal par son sang.
Il nous a sanctifiés pour que nous entrions dans l'enceinte divine, pour que nous soyons dignes d'entrer au paradis. Vous savez, mes bien-aimés, les hommes sont à la fois pécheurs par nature et coupables par leur comportement envers le Dieu saint, et ennemis par leur haine contre toute évocation d'un Dieu auquel ils ont des comptes à rendre. Or, Dieu n'est pas notre ennemi. Il nous a aimés et envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Lui, son Fils, a posé le fondement pour une paix parfaite. Le résultat de l'œuvre du Christ est non pas une paix de Dieu avec les hommes, mais la paix avec Dieu pour les hommes. L'homme reçoit la paix avec Dieu par la foi en l'œuvre du Christ de la rédemption accomplie. En résumé, sang du Christ égale paix. Le sang du Christ apporte la paix, provoque la paix, est source de paix. Plus loin que ça, notons que celui qui croit en Jésus est justifié par Dieu. Il est déclaré juste. Il est libéré de toute culpabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fondement de notre justification est le sang du Christ. Le juste, c'est celui qui est purifié, lavé, imprégné du sang du Christ. Parce que ce n'est pas ses œuvres qui le justifient, non, c'est le sacrifice du Christ qui le justifie. C'est Dieu même qui le justifie. Sa justification n'est pas un mérite de ses actes. Bien-aimés de Dieu, nos actes ne nous sauvent pas. C'est le sang du Christ qui nous sauve. C'est la participation au sacrifice du Christ qui nous sauve. C'est le don du sang du Christ qui nous sauve. C'est pourquoi notre salut passe aussi par le martyre. Non plus un martyr de sang seulement, mais aussi le don de notre vie, comme le Christ. Nous participons au don du Christ. Le saint, c'est celui qui donne sa vie en participation au don de la vie du Christ. Il ne donne pas sa vie pour soi-même parce que sa vie à lui-même n'a aucune valeur. Non, il unit sa vie au Christ pour la donner au Père afin d'être agréable aussi au Père. Et c'est comme ça qu'on peut proclamer sa sainteté. Le fondement de notre justification, c'est le sang du Christ. Et notre justification est acquise par la foi. Et à sa source dans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, comme je l'ai dit. Ce n'est pas un mérite. Celui qui est justifié par Dieu, c'est qu'il possède la paix avec Dieu. Cette paix n'est pas fondée sur un sentiment ou une impression, mais sur le sang de la croix du Christ. C'est-à-dire sur le don de sa vie, sous le jugement de Dieu. La paix n'a pas seulement mis fin à notre inimitié contre Dieu, mais nous avons été introduits dans une conformité intérieure et profonde avec lui. Nous avons donc accès à la faveur ou grâce dans laquelle nous sommes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par le sang de Christ, nous avons aussi reçu accès à Dieu et avons la liberté de nous approcher de lui. Permettez-moi de revenir dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur entre une seule fois par an dans le lieu très saint. Une seule fois. Mais cela est révolu. Parce que maintenant, le sang de Christ a pleinement satisfait les saintes exigences de Dieu. Nous avons la porte largement ouverte. Buffet libre pour se servir au puits de la grâce divine. Grâce au sacrifice du Christ. C'est la clé pour l'accès à Dieu. Dieu n'est plus une réalité lointaine à nous. Dieu n'est plus une réalité mystérieuse à nous. C'est notre Père. Nous partageons le même sang que son Fils. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit quelqu'un de mon sang? Il est de mon sang. Il est chair de ma chair. Il est fils de mon Père. J'ai des obligations envers lui, intrinsèques, naturelles. Sans qu'on ne me le demande même. Envers lui, il y a cette relation spontanée. Ça veut dire, c'est la même valeur. Le sang du Christ crée une relation spontanée avec Dieu. Il n'y a plus de protocole, comme on dirait dans le monde diplomatique. Il n'y a pas de protocole.
Autrefois, le voile fermait l'accès du lieu de la présence de Dieu, l'accès au temple, l'accès au tabernacle. Mais le sang du Christ qui a satisfait aux exigences de Dieu a arraché ce voile. Et le jour de la mort du Christ, c'est le sens de la déchirure du voile du temple. C'est fini. C'est fini le mystère. L'accès à Dieu est ouvert. Les portes, mes frères et sœurs, les portes du ciel deviennent comme le supermarché. Tout le monde peut entrer, mais à condition d'être recouvert du sang du Christ. Symboliquement, cela exprime que l'accès à Dieu est désormais ouvert pour toujours. Non seulement l'accès est ouvert, mais nous sommes rendus capables d'y entrer. Sur ce, bien-aimés de Dieu, je n'aimerais pas vous laisser comme des orphelins. Je ne vais pas me contenter seulement de parler, mais je voudrais aussi vous faire le don de la sanctification, de la protection, de la délivrance par le sang du Christ. J'aimerais avec vous confesser tous nos péchés. Demandez pardon à Dieu pour nos offenses. Et en même temps, plaidez le sang de Jésus sur vous, sur vos familles, sur vos maisons, vos possessions, votre contrat de travail, votre santé, votre vie dans toutes ces dimensions. La santé, la communication, les transports, les études, la foi, le mariage, la vie professionnelle, les problèmes de logement, les relations sociales, les procédures administratives, les problèmes dans les tribunaux, le sens de la vie culturelle, la vie dans les villes, dans les peuples, dans les pays, notre vie politique, vos engagements politiques. Tout en invoquant le précieux sang de Jésus sur tous ces aspects de votre vie, je voudrais aussi demander le feu du Saint-Esprit sur votre esprit, votre âme et votre corps et sur votre maison. Je voudrais que par l'invocation du sang de Jésus et l'Esprit Saint, tout soit rétabli, tout ce qui est dysfonctionnement dans votre vie soit rétabli, toutes les portes bouchées s'ouvrent, tous les robinets de grâce puissent être débouchés et que vous receviez en abondance et pleinement les grâces divines. Non pas par vos mérites, mais parce que c'est le sang du Christ qui rend possible cela. Qui sommes-nous pour invoquer l'Esprit Saint? Qui sommes-nous pour invoquer Dieu, lui intimer l'ordre vient et il vient? Non, c'est par les mérites du Christ qu'il le fait, parce que Jésus l'a rendu accessible à nous. Je voudrais donc invoquer le sang de Jésus sur chacun d'entre nous pour bénéficier en abondance de cette grâce-là et de la délivrance. Je prie au nom de Jésus. Je dresse un cordon de sécurité autour de vos maisons par le sang de Jésus. Et j'élève un mur de feu autour de vos maisons. Et tout ce qui vous concerne par le feu dévorant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre vous et les membres de vos familles, à cause de vos prières, soit dispersé par le tonnerre du feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur augmente vos forces pour la guerre. Que le Seigneur fasse de vous la hache de guerre par son esprit en vous au nom de Jésus. Que le conseil de Dieu prospère dans vos vies au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout mauvais rapport établi contre vous au nom de Jésus. Que toute mauvaise corde autour de vos reins soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse que vous vous souveniez de tout piège et contrat spirituel. Que le sang de Jésus vous lave de tout matériel contaminant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise tout pouvoir et toute semence démoniaque au sein de vos mères, le sein maternel, au sein de vos familles, au sein de vos villages. Par le sang de Jésus, nous combattons tous les esprits des eaux, tous les esprits des forêts, tous les démons qui pilulent dans les airs.
toutes les pratiques ésotériques, tous les esprits de mort, nous les combattons par la parole du Seigneur et nous les débarrassons de tous leurs certificats au nom de Jésus. Par le précieux sang de Jésus, je commande à tous les esprits mauvais de relâcher tous les bons enfants qu'ils gardent dans la servitude. Je prononce le jubilé sur vos vies maintenant au nom de Jésus. Par le précieux sang de Jésus, je démonte et frustre tout cet investissement satanique sur vos vies. Que la flèche de Dieu transperce le cœur de vos adversaires au nom de Jésus. Et maintenant, armez-vous de valeur et de courage, de force. Recouvrez-vous du précieux sang de Jésus et montez les chevaux de guerre. Par la force du sang de Jésus et en son nom, j'arrête les chevaux, les chariots, les cavaliers, ainsi que les esprits des eaux, des forêts, des airs, les démons, les divinités, les démons ésotériques, les forces du mal qui s'agitent contre vos vies au nom de Jésus. J'anéantis les signes des puissances marines, des occultes, des ésotériques, et je fais reculer leurs sages au nom de Jésus. Que tout domaine de coopération avec les esprits de l'eau et toute autre forme de démons dans vos vies soit racheté par le sang de Jésus. Dites avec moi, je refuse et rejette toute alliance ancestrale avec les démons, les esprits, les forces occultes, les forces ésotériques au nom de Jésus. Reprenez cela après moi. Et maintenant, vous puissances marines, en train d'épier la vie de ces enfants de Dieu, j'amène l'hameçon divin contre vous. Je vous réprimande et vous remets à la justice divine au nom de Jésus. Tout dépôt d'esprit marin dans vos vies soit nettoyé par le sang de Jésus. Tout dépôt d'esprit de l'eau dans vos vies soit nettoyé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise toute dédicace aux esprits de l'eau, aux démons des forêts, à tout mauvais esprit, à tout démon et à leurs cohortes et leurs milices. Toute pollution de sang et d'eau dans vos corps sorte par le feu au nom de Jésus. Je détruis toute inscription de vos noms et de vos destins dans le monde marin par la puissance du sang de Jésus. Je vous rachète par le sang de Jésus de tout piège sexuel. J'efface la gravure de vos noms dans tout dossier de mauvais mariage au nom de Jésus. Dites après moi, je renonce et je rejette tout mariage spirituel, toute pratique rituelle sataniste et tout autel sataniste contre moi au nom de Jésus. Reprenez cela après moi. Je déclare que Jésus est votre seul allié. Je lie tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, de succube, d'incube, de démons. Et je les enchaîne des chaînes éternelles au nom de Jésus. Que tout mariage occulte tombe au nom de Jésus. Que tout esprit de nuit, tout démon, tout esprit maléfique soit brûlé et que leur certificat soit détruit, leur anneau détruit, leur contrat détruit au nom de Jésus. Que toute marque de commerce des démons et des esprits démoniaques soit chassée de vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à combattre ceux qui vous combattent. Que les témoignages célestes anéantissent tout témoignage de l'enfer dans vos vies qui se manifeste par le mensonge, la diffamation, les fausses accusations, les langues de vipères. Que le Seigneur défende vos intérêts dans vos vies. Que les esprits et les démons, au nom de Jésus, vous relâchent, car je déclare que vous devenez glissants à leurs mains par le précieux sang de Jésus-Christ et vous devenez invisibles à leur radar. Dites après moi, je renonce à tout mari et aux femmes de nuit et je divorce d'eux par le sang de Jésus. Tout mari ou femme esprit qui existe dans vos vies, qu'il meure au nom de Jésus. Toute chose qui a été déposée dans vos vies sorte par le feu au nom de Jésus. Toute puissance agissant contre votre mariage, votre travail, vos études,
vos procédures administratives, vos projets, vos idées, votre santé tombe et meurt au nom de Jésus. Je brise toute alliance faite avec les démons, avec les démons. Je brise tout pacte. Je déchire tous les pactes et je les trempe dans le précieux sang de Jésus-Christ. J'ordonne au tonnerre et feu de Dieu de brûler en cendres les robes de mariage mystique, les vestes de mariage mystique, les anneaux, les autels sataniques, les cimetières sur lesquels on invoque les démons, les pratiques, les réunions maçonniques, les réunions ritualistes, les danses ritualistes, toute forme de sorcellerie et magie, les bains mystiques, les montages de poupées, les crânes, les ossements, les photos, les vêtements, les cheveux, tout ce qui est utilisé, tout matériel utilisé dans le monde mystique pour vous bloquer et vous faire du mal au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu pour brûler en cendres tout certificat monté ou dressé avec votre nom dans la sorcellerie au nom de Jésus. Et je brise toute alliance de sang avec le démon, les mauvais esprits, les esprits des morts maléfiques et malveillants au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous vous protège. Précieux sang de Jésus. 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 Et maintenant, invoquons le précieux sang de Jésus sur tous les domaines de votre vie pour que vous soyez débloqués. Seigneur, en ce jour, nous venons humblement te présenter tous les domaines de notre vie pour que tu les visites par ta bonté et ta miséricorde. Par la douce action de notre Mère bien-aimée, la Vierge Marie. Viens débloquer, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'avancer librement vers toi et de grandir dans la sainteté. Père, nous t'en supplions par le précieux sang de Jésus. Dans cette prière, nous voulons te confier toutes les situations difficiles liées à nos corps, à notre intelligence, à notre état de vie, à nos familles, à nos relations, à nos activités quotidiennes, à nos finances et à notre vie spirituelle. Seigneur, viens débloquer les situations difficiles. Nous te présentons, Seigneur, notre santé. Viens visiter par ton Esprit Saint nos corps, notre vitalité. Viens, Seigneur, restaurer cette vitalité. Viens nous donner, Seigneur, un sommeil réparateur et débloquer tout ce qui nous empêche de bien dormir. Viens visiter aussi notre alimentation pour que s'élimine tout ce qui peut être nocif ou simplement déséquilibré dans cette alimentation. Oui, viens débloquer, guérir, Seigneur, toute maladie, aussi toute fausse image de notre corps qui blesse la confiance en soi. Jésus, viens débloquer notre corps pour que nous puissions te bénir et te louer plein de vie. Nous te présentons, Seigneur, notre esprit, notre intelligence, notre mental. Nous te présentons l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui, notre humeur. Viens nous libérer, Seigneur, de toute influence négative. Viens débloquer tout ce qui dans notre esprit n'est pas pleinement libre. Viens débloquer nos capacités intellectuelles, Seigneur, pour grandir dans nos compétences et notre amour, pour mettre toute notre vie à ton service. Jésus, par ton précieux sang, viens débloquer notre esprit pour que nous puissions grandir en sainteté. Nous te présentons, Seigneur, nos vies amoureuses, nos vies de couple, nos célibats, nos vocations sacerdotales. Seigneur, viens débloquer toute situation difficile dans laquelle nous sommes tentés par la tristesse, la colère, le désespoir. Seigneur, viens débloquer nos vocations si elles n'avancent pas. Viens nous donner les bonnes rencontres, puis donne-nous de poser un choix libre sous ton regard. Un choix qui réponde à la mission de vie et d'amour que tu inspires. Dans nos couples, Seigneur, dans nos paroisses, dans nos missions pastorales, dans notre vie de célibat, viens débloquer toute rancœur, toute amertume. Viens débloquer la communication pour une pleine communion. Viens aussi débloquer, Seigneur, toutes les peurs des autres envers nous. Viens guérir et purifier tout ce qui touche à l'intimité dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, tous les pardons dont nous avons besoin pour grandir dans notre vie de couple, dans nos relations interfraternelles, nos relations en communauté, nos relations en société, nos relations au travail, nos rencontres, nos interactions sociales. Jésus vient débloquer toutes nos interactions sociales pour que nous puissions grandir dans l'amour. Nous te présentons, Jésus, nos familles.
Viens par ton précieux sang débloquer, Seigneur, tout ce qui n'avance pas dans nos familles, nos relations, nos querelles, nos héritages, les jalousies, les conflits intergénérationnels. Oui, viens libérer, Jésus, par ton précieux sang, toutes les âmes du purgatoire de notre famille. Que nous soyons, Seigneur, des instruments de paix et de joie pour toutes les familles. Viens débloquer par ton précieux sang, Jésus, ma famille, pour qu'elle soit le terreau de ta sainteté. Je te présente, Jésus, toutes mes relations, tous mes amis, tout ce que je connais. Viens débloquer toutes les divisions. Viens mettre les pardons là où il y en a besoin. Viens restaurer les amitiés blessées, les relations conflictuelles. Seigneur, viens débloquer ma vie relationnelle. Viens me donner l'amour pour chacun et donne-moi la grâce d'aimer mes ennemis et de faire du bien à tous. Viens débloquer toute situation de violence et de haine dans mon entourage, peut-être avec mes voisins, peut-être avec mes collègues. Viens, Jésus, débloquer toutes mes relations pour grandir dans la communion. Je te présente, Jésus, mon activité quotidienne. Ça peut être mon travail, ma retraite, ma pastorale, mes loisirs, mon chômage. Viens, Seigneur, par ton précieux sang, débloquer tout ce qui dans mes activités fait du surplace. Viens me faire grandir par cette activité quotidienne dans la vocation à laquelle tu m'as appelé. Je te confie, Seigneur, ma carrière. Si je vis des angoisses ou des difficultés professionnelles, des conflits avec ma hiérarchie, mes clients, mes fournisseurs, mes collègues, mes paroissiens, mes confrères de communauté, mon évêque et toute autre personne supérieure ou égale à moi, visite et libère, Seigneur, tout cela. Viens bénir, Seigneur, la situation économique dans laquelle je suis, aussi celle de mon entourage, de mon pays. Jésus, par ton précieux sang, viens débloquer ma vie professionnelle et mes activités quotidiennes pour vivre ta vie dans la paix. Je te présente, Jésus, mes finances. Viens, Seigneur, débloquer toute misère, toute pauvreté matérielle par ton précieux sang. Donne-moi le nécessaire par ta divine providence pour vivre décemment et envisager l'avenir avec sérénité pour moi et aussi pour ma famille. Bénis, Seigneur, mes investissements, que tout mon argent puisse servir d'une façon ou d'une autre à ta gloire. Donne-moi de partager ce que j'ai avec les plus pauvres et les nécessiteux. Seigneur, donne-moi une grande liberté par rapport aux questions financières. Donne-moi aussi ta justice dans ce que je dois faire ou ne pas faire avec mon argent. Jésus, viens débloquer mes finances pour grandir dans la sérénité et le don par ton précieux sang. Je te présente enfin, Seigneur, ma vie spirituelle. Viens par ton précieux sang débloquer tous mes verrous intérieurs et spirituels. Viens chasser tout ennemi intérieur et extérieur qui m'empêche d'avancer librement sous ton regard dans une authentique sainteté de vie. Je te présente mon péché, Seigneur, que ton sang précieux coule sur moi pour m'en libérer, me guérir de mes fautes. Je te présente, Seigneur, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Débloque, Seigneur, tout ce qui manque de simplicité et d'amour dans ma relation à l'Église, ma mère et à tous ses ministres. Guéris-moi de toute critique, de tout esprit de division. Donne-moi confiance, paix, joie dans la prière. Débloque par ton précieux sang mon agenda pour que je puisse prendre un temps de prière fidèle et quotidien. Seigneur, par cette prière, je remets toute ma vie spirituelle entre tes mains. Jésus, Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, viens débloquer ma vie spirituelle pour devenir un saint, une sainte dès aujourd'hui. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints, veillez sur nous, gardez-nous, protégez-nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le précieux sang de Jésus-Christ se déverse sur vous et sur vos familles. Que le précieux sang de Jésus-Christ se déverse sur vous et sur vos familles. Que le précieux sang de Jésus-Christ se déverse sur vous et sur vos familles.
Que le précieux sang de Jésus-Christ se déverse sur vous et sur vos familles. Que le précieux sang de Jésus-Christ se déverse sur vous et sur vos familles. Précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus. Sauvez-nous et sauvez le monde entier. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ.